Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue au premier épisode du Backlog Podcast. J'ai avec moi aujourd'hui, je te dirais celui-là qui m'a inspiré pour faire ce podcast-là, Vincent Rioux, Voro, que vous connaissez probablement déjà dans d'autres podcasts. Salut mon ami André. Hey, content que tu sois là. Franchement, là, je suis content de pouvoir le faire avec toi, peut-être de la disponibilité. Ça fait tellement longtemps qu'on game ensemble puis qu'on se connaît que c'était comme naturel de starter ton beau projet avec ensemble, tu sais. Ben ouais, non, c'est clair, puis qu'on en parle aussi de ça, là. Ça fait quand même quelques années qu'on se dit, hey, il me semble que ce serait le fun d'aller sur des plateformes. On écoutait Talbot, puis on écoutait ces personnes-là, puis oui. ouais, puis on se disait, crime serait pas pire, mais fallait se lancer, puis c'est ça, fallait le faire. Tu sais, apprivoiser la bête. La bête, puis je pense que le fait là, que tu en aies fait avec plusieurs personnes, ben ça, je sais pas, ça a stimulé tout ça, puis Ouais. on essaye ça aujourd'hui. Cool. On se lance. Go. On est parti. Hey, dans le fond, là, l'idée de ce podcast-là, c'est que régulièrement, puis on l'a encore fait cette semaine, là. Tu m'as dit, hey, j'ai écouté la semaine passée plutôt. Le State of Play, t'as-tu vu telle affaire? T'as dit, hey, ouvre le store, puis va voir telle affaire, puis tu sais, je pense qu'on a passé 20 minutes à ce que tu étais full hypé, t'es venu me présenter, là, ce que t'avais entendu. Moi, j'avais pas écouté, là, j'ai manqué la diffusion de ça, puis j'ai pas eu le temps d'écouter après. Puis plein de belles nouveautés, plein d'affaires. Puis ça, on fait ça régulièrement, là. Puis on moi, fait dans le ça fond, quasiment là, toi et moi, tu sais. Ouais. Moi, je prends pas de notes. J'écoute rien ou pas grand-chose. Puis toi, tu prends des notes. Puis fait qu'une fois de temps en temps, moi, je me fais des listes, là. Tu fais des listes, c'est ça. Puis on se ramasse sur PlayStation, quand on joue tout le temps, on game avec nos écouteurs sur PlayStation. Puis je te dis, hey, je suis rendu à jouer à quoi, là? Fait que là, tu me sors 3-4 jeux. Puis tu me dis, ça, t'aimeras pas ça t'aimes ça. Puis fait que t'es rendu que tu connais pas mal plus les goûts que j'ai pour les jeux que c'est moi. Ça. Fait que ça, c'est vraiment cool. Fait que c'est de là que ça vient un peu, ce podcast-là. Discuter de nos amours, de nos goûts, des affaires qui nous intéressent puis qui nous hype. Ouais. Puis en même temps, essayer de voir si j'achète tel jeu, ça serait le fun de le starter en même temps pour pouvoir en parler, tu sais, des gros jeux comme les Elden Ring puis tout ça, les Souls-like, c'est le fun quand t'as 2-3 chums qui jouent en même temps, tu peux te donner des trucs, puis c'est un peu de là que ça vient, c'est le fun de pouvoir échanger sur c'est quoi que je suis en train de jouer présentement, puis toi tu fais comment, t'as passé par où, puis ah ouais, moi j'ai pas fait ça, tu sais, c'est ça qui est le fun d'expérimenter à plusieurs la même bébite. Oui, effectivement, c'est un fun qu'on a à jaser, puis de ces affaires-là, effectivement. Puis, encore là, il y a 3 semaines, là, quand on a enregistré le podcast des Pas 3A, on a fini le podcast, puis on a passé une demi-heure à se parler des jeux qui s'en venaient avec Dan. Tu sais, c'est comme Dan Vaillancourt, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis on a parlé des jeux qui s'en venaient, puis fait que c'est des discussions qu'on a souvent, puis j'ai pas trouvé souvent des podcasts qui avaient cette vision-là de parler de ce qui s'en vient. Oui, on se fait dire, hey, dans 2 mois, tel jeu s'en vient, telle affaire. Tu sais, ça, on l'entend dans à peu près tous les podcasts. Mais de gérer pourquoi on va jouer à ça, puis pourquoi pas. Ça, j'ai pas entendu ça souvent. Et on le fait tout le temps après le show, t'as bien raison. C'est la même affaire quand que je passe à Player avec Steph puis Mike puis tout ça. On parle tout le temps, on s'envoie des textos après. Hey, le jeu que t'as parlé, c'est quoi? Puis elle va voir ci, puis ça ressemble à ça. Puis on se fait découvrir plein de jeux qu'on n'était même pas au courant qu'ils existaient des fois. Fait qu'effectivement, c'est une maudite bonne idée de faire un podcast pour parler de ça, puis à essayer de pas passer des fois à côté des bijoux incroyables qu'on n'est même pas au courant que ça existe, là. Puis on n'a pas tous les mêmes intérêts. Mm-hmm. On n'a pas tous la même vision d'eux, puis des fois, il y a des jeux qui nous passent complètement à côté puis qu'on s'en rend pas compte. Puis une autre inspiration du podcast, ben c'est notre ami Stéphane d'Arcade Québec, qui m'a inspiré une partie de ce... Oui, vous voulez. Qui m'a inspiré une partie des thématiques que je vais vous présenter tantôt. Quand il nous parle de ces backlogs de fous, il y a des jeux, il achète des jeux de façon intense. Compulsive. Ouais, je voulais pas dire compulsive, mais maintenant que tu l'as dit, on peut le dire. Puis, tu sais, quelque part, des heures d'une semaine, on en a, mais pas tant. Fait qu'il y a beaucoup de backlogs, puis elle nous en parle, puis il dit, faut plus que j'achète. Il s'était même donné un défi, il y a quelques années, depuis acheter de jeux, puis... c'est ça. Fait que ça m'a inspiré aussi une partie de ce podcast-là, de venir dire qu'est-ce qui traîne dans tes tiroirs, là, puis que t'as pas joué encore.
Ouais, parce que tu sais, depuis que le numérique est arrivé, il y a des deals à toi et moi, puis il y a des jeux que tu dis celui-là, je voulais le faire, mais à 70 pièces, ça m'intéressait plus ou moins, puis là il passe à 5 ou 6 pièces, fait que puis à un moment donné, tu te retrouves avec une pile de fous, puis tu te dis ouais, là, faut que j'aille le temps de jouer à ça sert à rien d'acheter d'autres, là, j'en ai pour 2 ans. Fait qu'effectivement, le piège d'acheter en rabais, il est là, puis ils le savent, les compagnies, parce qu'après ça, quand ils ont vendu 1 million de jeux, ils disent qu'ils ont vendu 1 million, mais ils en ont peut-être juste vendu 300 000 à plein prix. Le reste, c'est sur Steam à 2,99. Ça fait que c'est pas la même game qu'à 99 $. Non, c'est clair. Puis de l'autre côté, ben tu l'achètes, il sort un jeu le lendemain qui fait vraiment triper. Tu laisses tomber ce jeu-là, tu l'as pas joué, puis tu continues à jouer à d'autres choses, puis un jour, tu te rends compte que tu l'as pas fini. Fait que c'était un peu ça. On va parler de ça aussi dans ce podcast-là. Et en essayant de donner le goût au monde d'aller jouer ces vieux jeux-là où des jeux sont passés. Puis pourquoi tu les as achetés? Ouais, pour découvrir des bijoux. Puis après ça, on va faire un bout aussi où on va parler un peu plus du futur. C'est quoi le prochain jeu que tu vas jouer ou qu'est-ce que tu penses jouer dans 2 semaines, dans 3 semaines quand tu vas finir le jeu que tu joues présentement. Puis on va parler du jeu live aussi là, que tu es en train de jouer. Là, Fait que c'est un peu ça le concept. Je vous donne les noms des sections, des segments. Vous avez ma pile de honte. Donc, celle qu'on veut pas trop parler puis qu'on a des centaines de dollars des fois dans cette pile-là. Sur le feu, ce qu'on est en train de jouer présentement. On ne veut pas faire nécessairement de critique dans cette section-là du jeu. On veut juste passer les commentaires sur comment tu files dans ce jeu-là présentement. Donner le goût. Mais tu sais, pas dire « telle affaire. » Non, on veut juste pas une critique qu'on veut, puis de toute façon, le jeu n'est pas fini, fait que tu peux pas critiquer non plus. Et demain, tu as une autre console, ben c'est vers quoi tu vas jouer plus tard. Fait qu'il va y avoir ces 3 sections-là qu'on va parler, plus toujours une discussion là, avec les invités en début de podcast. Es-tu prêt? Yes. On va lancer... on se lance dedans. Bienvenue dans la pile d'onde. C'est quoi ta pile de honte? C'est quoi que t'as honte de la grosseur? T'as-tu un gros backlog qui traîne en arrière? Moi, c'est surtout du numérique. Parce que tu le sais, on achète beaucoup physique, toi puis moi, depuis longtemps. Puis souvent, on achète physique parce qu'on peut revendre les jeux puis qu'ils nous reviennent pas à 100$ au bout de la ligne. Ça fait que quand tu achètes un jeu à 100$, tu essaies de le clairer dans les 3 prochains mois pendant qu'il vaut encore 40-50$ pour être capable de rentabiliser ton achat puis que ça te coûte pas des milliers de dollars à la fin de l'année. Jouer à tous ces beaux jeux-là. Ça fait que ma pile de honte, c'est souvent du numérique ou des jeux PC, parce que je joue aussi PC, mais sur PC, ils sont downloadés, ils sont là, il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'urgence, ça fait que des fois, on en oublie à cause d'une grosse sortie physique que tu veux absolument jouer puis retourner avant qu'il ne valent plus rien. Fait que c'est surtout, je te dirais, ma pile de honte, des super de jeux qui sont sortis exclusifs sur PC, puis que j'ai acheté Day One tellement j'étais hypé, puis que j'ai toujours pas joué à peu près, là, parce que j'ai plein d'autres jeux à passer avant dans ma liste de physique. Ça fait que c'est surtout ça, c'est des jeux PC. Je me lançais avec le premier direct? Ben, non, je vais te poser quelques questions tant qu'à faire. T'en as-tu beaucoup? J'en ai sur PlayStation, j'en ai quand même beaucoup. Je dois en avoir une trentaine. Là. Sur PC, j'en ai 6-7 peut-être. Là, ben 6-7, pas si pire. Là. Une trentaine, non, ça commence à en faire beaucoup. Là. Ouais. Tu penses t'en as pour combien qui traînent dans les tiroirs de même, que t'as dépensé puis que t'as pas... Tant que ça, parce que je te dirais, c'est souvent... Sur PlayStation, c'est tout le temps des petits jeux à 30%, des jeux à 10$ max. Là, ça fait que j'en ai pour quelques centaines de dollars. Là. J'en ai pas pour des milliers de dollars. OK, c'est pas si pire. Je pensais que t'en avais plus que ça, à 30 sur PlayStation. Mais puis ça, tu sais que je suis un complétiste, je finis tous mes jeux et c'est presque une religion pour moi de passer à travers avant de pouvoir donner un avis. Ça fait que j'achète pas des jeux que je sais que je toucherai pas. C'est tout le temps des jeux que je sais que je vais jouer dans l'année. Là. Tu sais, je m'amuse pas comme Goulet à acheter des jeux et les laisser là sans les ouvrir. Là. Je vais toutes les ouvrir, c'est sûr et certain. Puis mettons là, que ta pile de honte, elle te parle. Là. C'est quoi le reproche qu'elle te ferait? De trop acheter
de petits Castlevania-like, peut-être. J'achète souvent des jeux indie un peu plus en spécial, en me disant, il est pas cher, je vais l'acheter, puis je vais le faire. Puis là, bon, maintenant, tu te rends compte, c'est pareil, un jeu de 20 heures, là, les Metroidvania, c'est assez long à faire. Fait que là, tu te dis, ouf, ok, si je me clenche ces 3 jeux-là, 60 heures, j'ai pas le temps ce mois-ci, je vais attendre à cet été. Puis c'est souvent pour ça qu'ils sont repoussés dans la pile de la honte. C'est parce que How Long to Beat, là, le site que je recommande à tous les pères de famille et les mères de famille, allez voir comment les jeux durent en moyenne. Ça vous donne une maudite bonne idée avant de vous lancer dans un jeu. Si vous êtes dans le rush au travail, c'est peut-être mieux de pas lancer un jeu de 70 heures. Oui. C'est surtout là que ça se décide. Mais dans nos stratégies de jeu, on a tendance à faire un jeu court, un jeu long. Hein. En tout cas, Oui. moi, on en parle souvent de ça, là, puis de se taper un jeu d'une dizaine d'heures, une douzaine d'heures. Il me semble que ça fait du bien de changer de style de jeu. Puis là, après ça, on se 2-3 retape soirs, un c'est jeu passé, c'est ça. Ouais, puis on se retape après ça un jeu de 30, puis 40, puis 50, puis des fois 120 heures. Là. Fait que, Ouais. mais souvent, on va entrecouper les styles puis les temps aussi Ouais. de jeu là, qu'on va passer. How Long to Beat nous aide beaucoup dans cette... Oui, parce qu'on faisait ce qu'on relation. appelait nos sauts de crapaud à l'époque quand on achetait juste physique. On pouvait retourner les jeux en dedans de 10 jours ou 7 jours et les échanger. Ça fait que à 100%. Fait que on l'a fait beaucoup ça à l'époque pour avoir justement rentabilisé notre investissement parce qu'on pouvait pas se permettre de payer tous les jeux à 100 piastres plus taxes par mois là, avec toutes les sorties qu'il y a, ça fait plusieurs milliers de dollars par année. Ça fait que on trouve tous des stratégies. C'est soit qu'on achète le Day One puis qu'on essaie de revendre ou qu'on achète en numérique quand ça vient en spécial ou qu'on attend que ça tombe gratuit sur le Xbox Store, la plateforme de Xbox avec leur jeu gratuit. Là-dessus, t'es un peu comme moi, dans le fond. On fait affaire avec une compagnie pour les jeux en physique, puis ils ont une garantie de satisfaction et on rapporte nos jeux là, à ce moment-là. C'est ce que tu expliquais tantôt. Fait que t'es comme moi, là, t'as pas une collection, t'as pas une bibliothèque avec tous tes jeux cordés à côté de l'autre. Moi non plus, j'ai pas ça. J'ai aucun jeu physique. J'en ai joué beaucoup, puis j'ai rien sur mes tablettes. Je collectionne pas ça, ces pochettes-là, puis je pense que t'es pas mal comme moi là-dessus. Oui, ben moi, j'ai déjà mes collections. Là. La bande dessinée, c'est mon monde, c'est mon travail. Puis j'en ai beaucoup. Et le jeu vidéo, pour moi, c'est un grand divertissement. Je veux pas travailler pour des compagnies de jeux vidéo comme designer ou artiste parce que je veux que ça reste un amusement. Puis, je suis pas du tout collectionneur. J'aime jouer pour m'amuser, comme un kid qui va jouer dehors, puis quand il rentre dedans, c'est fini. Ça fait que c'est un peu comme ça que je vois mes jeux physiques. J'en ai 4-5 que j'ai gardés, tu sais, Witcher, Cyberpunk, Elden Ring, des jeux que je sais que je vais relancer dans 2-3 ans, puis souvent qui sortent un DLC un an plus tard, fait que tu dis je vais le garder, c'est un masterpiece. Mais sinon, pour moi, un jeu, une fois qu'il est fait, il y en a tellement qui sortent. Je m'amuse pas à refaire 3 fois le même jeu. Ouais. J'aime mieux explorer des nouveaux jeux. J'ai la même blonde depuis des dizaines d'années, mais mes jeux, je les change à tous les mois. OK. OK, ouais, intéressant. On va en parler avec ta blonde, là, ça. C'est intéressant. Ça. Je suis quand même un homme fiable. Pour ma blonde. C'est drôle. Ouais, c'est drôle, ça. Allez, c'est bon. Ben, regarde, on peut peut-être y aller, là, dans notre... commencer à parler, là, de nos... Yes. De notre pile, tranquillement, pas vite, là. Ben, de ta pile. Ouais, le premier qui me hypait au plus haut point, c'est Stalker. Stalker, moi j'aime beaucoup les jeux style Bethesda, là, les Fallout, puis les Skyrim, puis tout ça. Puis Stalker, c'est dans ce style de jeu-là. Fait que c'était fait pour moi ce jeu-là. Sauf quand il est sorti, il était tellement buggé puis critiqué que j'ai dit ouf, un autre Starfield, je ne starte pas ça Day One. Fait que je l'ai mis de côté. Puis, je me suis dit, je vais le jouer dans 3 mois, quand il va être le fun à jouer. Puis là, dernièrement, j'ai essayé de le lancer même, puis il buguait carrément les premières semaines. Puis, dernièrement, la semaine passée, mon fils l'a lancé, puis il roulait super bien.
sur le même PC là, que j'avais essayé de lancer au début, qui est un bon PC quand même. Mais c'est un jeu d'exploration que tu peux vivre ta game différemment d'un joueur à l'autre. Tu sais que t'as une liberté un peu de contourner puis de prendre des armes différentes. C'est pour ça que ça, c'est le genre de jeu aussi qui est intéressant à jouer avec 2-3 chums en même temps pour discuter comment t'as fait toi tel monde, tel monstre, tel tableau. Fait que ce jeu-là, c'est sûr et certain que je vais me lancer dedans puis que je vais triper sur ce jeu-là, sauf que ça doit être, d'après moi, une 60aine d'heures, encore une fois. Fait que ça risque d'être dans mes jeux de l'été, là, quand que la petite période morte, là. As-tu joué au premier? Parce que je sais qu'on les a eus là, sur... moi, je joue principalement sur PlayStation. Là. Non. On a eu les premiers sur PlayStation là, il y a pas longtemps. Un petit peu avant la sortie de celui-là. Ouais, non, j'ai pas fait les premiers, c'est un peu vieux. J'ai fait les métros qui sont un peu dans le même genre de jeu puis de gameplay. Puis je les ai adorés, je les ai tous dévorés, là. Ça fait que ce jeu-là, je l'ai pas fait le premier. Puis il y a eu beaucoup de patchs sur le premier qui était surtout PC à l'époque. Puis à l'époque, j'avais pas de PC qui permettait de rouler ce jeu-là. Fait que quand il est sorti des années plus tard sur PlayStation, il était déjà très très vieux là pour le premier sur PlayStation. Ça faisait déjà beaucoup d'années qu'il était sorti. Fait que j'ai pas touché. Il y avait des jeux plus intéressants que le premier, mais le 2, je voulais le jouer Day One, là, tu sais. Il me fait penser un peu à du Fallout là, dans en tout cas de look. Là. J'ai pas joué, mais la façon, les objets, les décors, ça fait vraiment penser à du L'inventaire à gérer, ou est-ce que tu veux tout ramasser, mais que t'as pas de place pour tout ramasser. C'est des jeux qu'il faut que tu t'investisses. C'est des jeux que t'as toujours de la gestion un peu à faire. Puis c'est la partie souvent qui va tanner certains joueurs, les jeux de Bethesda, de passer 20 minutes, un moment donné, à faire du ménage dans ton inventaire. Je pense que c'est ce style de jeu-là aussi. Fait que le développeur, dans le fond, c'est GSC Game World. Fait que c'est pas Bethesda non plus, là. C'est pas un Fallout. Puis ça a sorti le 20 novembre 2024. Puis c'est un jeu de tir à la première personne. C'est un survival horror, de ce que je comprends. Ben ça fait vraiment penser à du Fallout. Et il y a toujours la courbe d'apprentissage au début. Souvent, c'est pas facile au début. Après 5, 6, 7 heures. Il faut leur donner la chance, ces jeux-là, d'embarquer dedans. Puis après ça, on n'est plus capable de sortir quand on réussit à partir. Là. Oui, souvent les premières heures sont pénibles dans ce style de jeu-là. Si on l'essaie 2-3 heures, on n'aura jamais un bon aperçu de la bête. OK, c'est bon, ça. Ton prochain? Half-Life Alyx. J'ai acheté le VR comme toi, le 1 puis le 2. Puis on a joué à peu près à tous les gros jeux qui sont sortis sur le VR. Puis Half-Life, c'était le plus beau jeu, paraît-il, sur PC. Puis il est pas sur PlayStation 5, ce maudit jeu-là. Ça fait que je voulais pas me racheter un autre casse à 1000$ juste pour jouer à Half-Life. Ça fait que là, j'ai dit, mec, le PlayStation VR 2, on le savait qu'il s'en venait sur PC. Puis j'ai dit, dès qu'ils vont sortir l'adapteur, le fil, puis tout ça pour pouvoir jouer les jeux Steam en VR, je vais me lancer dans Half-Life, c'est sûr, parce que ça reste que c'est le plus beau jeu en VR à faire aujourd'hui. Puis j'ai même demandé à Brad Player de me mettre un fil de côté à l'époque parce que lui, il travaillait dans un magasin où il en avait reçu 2-3. C'était pas trouvable, ce maudit fil-là. Puis il était super fin. Il m'en a trouvé un, il me l'a posté. J'ai tout ce qu'il faut pour lancer ce jeu-là. Puis je l'ai pas encore joué, bâtard. Parce que, encore une fois, c'est un jeu PC. Si j'ai une grosse journée de travail dans le corps, ça me tente pas le soir de mettre mon VR sur ma tête. C'est un peu fatigant de jouer à des jeux VR. Fait que tu fais plus ça le samedi, le dimanche matin. C'est rare qu'un jeudi soir à 10h, tu vas starter une game de VR. Là. Ça fait que... Puis je sais que ce jeu-là doit durer quand même une vingtaine d'heures. Fait que c'est un investissement quand même. Là. Mais c'est le prochain jeu VR que je me tape. C'est sûr et certain.
Ouais, l'idée est bonne. Tu me passeras ton bout de fil pour que je l'essaye, là. C'est Mhm. intéressant. Puis nos VR, malheureusement, ils ramassent la poussière, là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de bons jeux qui sont sortis ou de beaux jeux. Il y a des petits jeux, mais il n'y a pas Là, il beaucoup y en a de bons 3-4 jeux. cette année qui ont été annoncés, qui s'en viennent, là. Ça fait qu'il devrait avoir un petit peu de jus, là, mais disons ça reste 4 bons jeux par année à peu près. Le reste, c'est presque des démos. C'est pas des grands jeux, là. Effectivement. Mais en tout cas, en espérant qu'il en sorte plus de ça, on en reparlera sûrement à un moment donné, ces jeux-là. Mhm. Ton prochain jeu, tu veux nous parler? Ben, prochain jeu, c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, même si c'est pas un grand jeu. Sniper Elite, on les a toutes faites ensemble à peu près. Puis ça, c'est un petit plaisir, je pourrais dire presque malsain, parce que c'est pas des jeux qui sont super beaux, puis le gameplay est un peu vieillot, mais ça se joue en coop à deux. Puis quand tu shoots, tu snipes les bonhommes, tu vois au ralenti les bonhommes exploser, les cœurs pétés, fendus en deux, les têtes explosées, les poumons, les couilles à revoler. Ça fait que c'est très très tripant de partir à deux sur une map puis de vider la map tranquillement. Puis ça, c'est le dernier, c'est comment qu'il l'appelle, Résistance, qui vient de sortir là, je pense 2 mois, même pas. Puis il est dans ma liste de jeux à jouer, puis ça va juste me prendre un peu de temps ces temps-ci, je suis débordé, là, j'ai une nouvelle job puis tout ça, ça fait que j'ai pas beaucoup le temps de me dire hey, à toi le soir, je m'installe avec mon chum pour jouer à la même heure que lui. Les heures que ça me donne de jouer, souvent toi t'es pas là et vice-versa. Non, Fait que effectivement. ça, cet été, si on a une petite semaine de fret ou de pluie, là, Regarde, ça on le serait voit là un sur jeu à l'image. En tout cas, tenter. pour ceux Ouais, qui regardent l'écran, là, plutôt, là, on le voit, là, le le rayon ralenti que tu nous X. parlais, là. Ouais, Ouais, oui, puis les têtes qui explosent, puis tout. Mais là, ça, c'est ton type de shooter, là. C'est très lent, c'est très ouais, mollo, c'est du... oui. ouais. Moi, j'aime ça j'aime ça jouer avec toi à ça. Mais moi, j'aime ça les jeux shooters un peu plus rapides, comme un Call of Duty ou des trucs comme ça, là. Toi, t'es un peu moins... En un tout peu moins saute. là-dessus. Fait que c'est les seuls shooters qu'on fait ensemble, dans le fond. C'est ça, tout saute comme dans Halo, comme une grenouille qui saute puis qui tire partout. Ça, j'aime pas ça. Ouais, c'est ça. Tandis que là, tu peux pas sauter ben quand tu fais ça. Puis à la fin de chaque tableau, c'est des beaux petits tableaux d'une demi-heure à peu près. À la fin de chaque tableau, évidemment, ils nous montrent les stats des deux joueurs. Puis là, c'est rare que mes stats sont meilleurs qu'André. Ça arrive quelques fois quand il part prendre un café. Mais c'est toujours mon but, essayer d'accoter stats André dans un jeu de shooter. Non, mais toi, t'es patient. C'est un jeu où c'est payant pour toi. T'es plus patient. Moi, j'ai plus Ouais, tendance à me garrocher. Puis toi, t'es plus, on regarde, ouais. puis on analyse tout le Ben, kit. ça me vient Des de fois, Metal Gear. Metal Gear, c'est des jeux d'infiltration, puis ça reste une de mes licences préférées. Puis c'est du shooter, mais du shooter d'infiltration. Ça fait que... il y en avait un autre d'Ubisoft, un beau jeu d'infiltration, le gars avec les Google Knight, là, Sam Fisher. Comment ça s'appelait, ça? Splinter Cell. Yes, ça aussi j'aimais ça. Mais Mais ça, c'est c'était de ça. l'infiltration plus qu'un shooter. Tu pouvais jouer Ouais, shootage, là, mais tu ouais. vivais pas vieux là, quand tu partais trop Non. à tirer partout. Là. Ouais. Puis malheureusement, ils ont tout annulé, je pense, dernièrement, là, les nouvelles licences. Là, Ouais, ouais. Ubisoft va pas malheureusement. bien, on pourra en parler tantôt un peu. Mm. Non, il sera un mot. Tu d'autres jeux que tu veux nous parler pour Le dernier, c'est notre pied de Stanley l'arbre? par... ils l'ont mis gratis sur le PlayStation Store, puis ça fait au moins 2 ans que je veux jouer à ce jeu-là. Stanley Parable, j'ai toujours voulu tester ce jeu-là. Paraît que c'est un ovni, puis que c'est un des meilleurs jeux vidéo qu'il n'y a pas. C'est un gars qui se retrouve tout seul dans son bureau, puis il sait pas pourquoi que le monde a arrêté de tourner autour de lui. Puis il part, puis il cherche. Puis il y a un narrateur qui raconte un peu l'histoire pendant que toi tu joues, puis qui se fout de ta gueule quand tu cherches dans un garde-robe, des choses comme ça. Ça fait que je l'ai installé sur Yep. ma console, sur le PC. Mon gars, il a joué même. Mon gars a eu le temps de le jouer. Il m'a dit « Hey, c'est super le fun, ça, pap. » Puis c'est pas pantoute son style de jeu. Goulet en a parlé souvent. Il y a plein de monde qui m'en ont parlé souvent. Fait que ça, c'est sûrement le prochain jeu que je vais décortiquer dans le podcast des AAA. Des pas AAA. Tu vois, même moi, je rate le nom de mon propre podcast. Fait que vous pouvez... Ouais. vous pouvez dormir tranquille si vous le ratez. Je sais pas qui a eu l'idée de faire un nom compliqué de même. C'est moi. Ah, ok.
C'est bon. Note à toi-même, prochain coup. Là. Demande à quelqu'un si ça a de l'allure ou pas avant de nommer ton podcast comme ça. Exact. Donc, on est prêt à passer à la prochaine section. Yes. Donc, on s'en va vers sur le... Sur le feu, je peux pas passer à côté de mon Kingdom Come Deliverance 2 que j'ai mis 130 heures sur le premier. Là, je dois être rendu à peu près à 70 heures sur le deuxième. J'ai fini la première map. Il y a deux maps, peut-être qu'il y en a plus, je pense pas, là. Mais je viens juste d'arriver au début de la deuxième map. C'est un jeu prenant. C'est un jeu qui donne la possibilité de faire n'importe quoi dans le gameplay. Il y a une belle histoire qui est dirigée, assez dirigée, mais quand tu joues, tu peux régler toutes les problématiques de toutes les façons, en discutant, en te sauvant, en volant, en étant méchant, en étant gentil, en te battant, en tuant tout le monde. C'est vraiment un bac à sable qui est jouissif puis qui donne la possibilité de faire beaucoup de choses. Puis c'est un jeu médiéval. Puis c'est du vrai médiéval, du bon vieux médiéval comme dans le temps. Il n'y a rien qui est fluorescent. Il n'y a pas de dragon mauve fluo qui crache des bulles pour les enfants de 12 ans. Dans le temps, il y avait des dragons. Voyons donc, tout le monde sait ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est une histoire sérieuse, c'est bien écrit. Il y a des moments drôles, mais c'est très bien écrit. Puis c'est tellement le fun d'avoir un jeu un peu plus adulte. Parce que ces temps-ci, je trouve que les grands producteurs de jeux vidéo essayent de faire des jeux pour tous. Quand on dit pour tous, c'est de 2 ans à 90 ans. Là. Puis malheureusement, un gamer de 50 ans, il veut pas jouer à des jeux fluo de 2 ans. Ça fait que c'est un peu plate de voir nos belles grosses licences comme Dragon Age, comme plein d'autres affaires, scrappées par des producteurs qui veulent absolument penser faire de l'argent en s'adressant à tous, puis c'est le contraire, ils font moins d'argent parce que tout le monde est fâché, puis tout le monde haït leur jeu fluo. Ça fait que ce jeu-là, il me touche énormément parce que c'est exactement dans mon style de jeu à moi, jeu d'exploration, bac à sable. Il y a un gros côté gestion que d'habitude j'aime pas beaucoup, mais dans ce jeu-là, c'est tellement jouissif tout ce que tu peux faire que je passe facilement par-dessus la gestion. Le côté réaliste, il est pas lourd, il est super bien intégré dans le gameplay. Puis c'est vraiment gratifiant là, d'avancer puis de jouer. C'est difficile d'arrêter à ce jeu-là. Puis les jeux que t'es pas capable d'arrêter, il y en a 2-3 par année. Là. Il y en a pas 10. Puis cela fait partie, là, tu sais, les Zelda, puis les Souls, puis tout ce style de jeu-là qu'on dit, je vais jouer encore une petite demi-heure, à un moment donné, tu te lèves les yeux, puis il est 2-3 heures du matin, puis tu dis, il faut vraiment que j'aille me coucher. Mais ce jeu-là fait partie de cette grande lignée de jeux pour moi. OK. Puis mettons là, que tu avais les producteurs en avant de toi, là, ceux qui l'ont designé, tout le kit. T'aurais-tu des recommandations à leur faire? Là? Pas, on n'est pas dans une critique de jeu une fois fini, mais mettons là, il est en avant de toi, puis il pourrait te faire un petit coup de baguette magique, puis garder ça positif en disant, crime, ça serait meilleur de même, ou les bons coups aussi, les deux aspects. Là. Ce que tu améliorerais, puis c'est quoi qui te fait allumer le plus là, sur ce jeu-là? Là? Ce jeu-là, pour être bien franc, là, ça fait partie des rares perles que j'aime pas mal toutes. J'ai pas grand-chose à dire. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Ce jeu-là s'adresse peut-être à 30% des gros gamers. Là. La majorité des gens seront pas capables de rentrer dans Kingdom Come parce que ça demande un investissement qui est très, très difficile au début. Le 2 est beaucoup plus huilé. C'est plus simple d'embarquer dedans que le 1. Mais, tu sais, c'est toujours triste un peu de voir du monde passer à côté des beaux jeux comme ça. Parce que dans les 7 ou 10 premières heures, ils vont décrocher. Parce que c'est dur d'approche. Fait que, quoi faire pour le rendre plus facile d'approche? Ils pourraient mettre des automatismes dans le menu, des gestions des gestions du loot automatique, des trucs comme ça. Ça ferait chialer d'autres mondes. Ça pourrait même dénaturer le jeu, tu sais. Ça fait que c'est difficile, un jeu comme ça, de dire changer ci, changer ça, parce que ça peut vite scraper une licence. Dans le fond, le tutoriel, ça
ça aiderait-tu d'avoir un tutoriel qui a de l'allure ou qui t'amène plus? Il te prend pas vers la main de ce que je comprends, là. Il y a beaucoup de choses à découvrir ou t'aide. Parce que tu vois, c'est ça la Il y en a difficulté, pas ces jeux-là. de tutoriel. Dans le 2, il y en a un. Il y en a quand même Ok. un. Le 2 est beaucoup mieux fait. Le 1, là, il y a des choses que tu te rends compte que tu peux faire après 30 heures de jeu. Fait que ça, effectivement, comme dans les Dark Souls, tu sais. Fait que ça, évidemment, des fois, c'est frustrant après 30 heures. Comme je sais que Mike, il s'est promené à pied, pas de cheval, puis il traînait plein de stocks sur lui, il était chargé comme un mulet. Ça me fait rire, tu sais. C'est le genre de jeu que c'est mieux de le starter avec un ami qui a déjà joué. Tu vas vraiment t'économiser beaucoup d'heures de recherche puis de sacrage peut-être. Parce que si t'as un chum qui pendant une petite demi-heure, une heure te dit hey, essaye ça, fais ci, fais ça, tu vas tout de suite starter de la bonne façon. Puis te faire découvrir les menus. Un peu à la Dark Souls, conseil pour ceux qui veulent Ouais. commencer à des Souls-like, là. Des fois, d'avoir quelqu'un qui te donne comment réfléchir dedans ou comment l'utiliser, ça donne Qui pas te peur. regarde jouer quand tu startes ta game, là, puis qui te dit ah, mets des points là-dessus, ça c'est important, puis ça Ouais. sert pas à grand-chose, tu sais. Fait que là, Ouais. juste ça, tu peux sauver 7 heures à mal monter ton personnage, puis à faire des choix qui servent à rien, tu sais. C'est bon. Ça serait le fun, Bon. ça, dans un jeu d'ailleurs, d'avoir on l'a souvent à la fin du jeu, le développeur qui parle, puis que tu peux recommencer le jeu, puis là, il te dit ce monde-là, je l'ai créé pour ci, ça, ça. Les commentaires là, du créateur, ça serait le fun, ça, de pouvoir le mettre pendant la première heure, d'avoir les commentaires du créateur sur ça, je l'ai fait pour ça, puis si vous voulez que ça soit plus facile, vous pouvez plus prendre cette épée-là, puis ci, puis ça, tu sais. Ça serait le fun de pouvoir mettre ça à on-off pour quelqu'un qui dit moi, je veux pas le jouer à facile, mais j'aimerais ça avoir des trucs, puis ça me tente pas d'aller sur YouTube pendant 1 heure pour voir plein de vidéos, puis me spoiler le jeu. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Honnêtement, moi, il me tente pas beaucoup avec toute ta description. Je me dis, crime, je m'embarque-tu dans un contrat comme ça, puis je sais que c'est des jeux que ça prend 5, 6, 7 heures à te casser la tête et essayer d'avancer là-dedans. Là. Fait que j'y pense, je vais attendre peut-être qu'il vienne plus en spécial, puis je me lancerai peut-être plus tard. Là. Puis il sera patché, puis il sera... mais honnêtement, Ah, mais la je pense que... musique est belle, l'histoire est belle. Même, je vous dis, là, si vous pouvez mettre la main sur ce jeu-là juste pour voir les 2-3 premières heures d'introduction, c'est comme un starter Game of Thrones, là. La musique est hallucinante, l'ambiance, les cinématiques. Ça vaut la peine d'aller voir la bébite, tu sais. Je vous dis, si vous n'êtes pas certain, achetez-les pas à 90$, attendez qu'il tombe à spécial, là, mais mettre 20-30$ sur un jeu comme ça, là, vous le regretterez pas, c'est sûr. Ben, super, on va passer à ton prochain jeu. Mon prochain jeu, c'est Indiana Jones, qui est sorti dernièrement, encore une fois, Xbox PC. C'est un jeu qui est fait, encore une fois, par un studio style un peu Bethesda, et c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai starté, j'ai joué une dizaine d'heures à date, jusqu'à temps que Kingdom Come sorte, puis je le jouais à coup de 2 heures. J'avais du fun à écouter l'histoire sans plus. Le jeu, il est un peu lent. L'histoire est mais le fun. Il est beau. Il y a tout ce qu'il faut, mais pas assez, on dirait. J'accroche pas beaucoup à ce jeu-là. Je vais le finir parce que c'est pas un grand jeu. Je m'acharnerai pas à faire les sous-quêtes puis les trucs à chercher partout dans la map, là, parce que tu peux jouer 3 fois plus longtemps et essayer de trouver tous les trésors. Mais tu sais, Indiana Jones, pour sauter, il faut qu'il sorte son fouet, qu'il s'accroche après quelque chose, puis qu'il se balance à la place de juste sauter. C'est lent, c'est long. On dirait que tu joues justement Indiana Jones à 70 ans. Fait que... Mais il y a de l'air beau, là. Je regarde les Oui. images, puis ça a quand même l'air d'un film, là. Ouais. Quand les cinématiques ont de l'air belles. C'est pas un mauvais jeu, c'est un Mais- beau set. C'est un beau 7 sur Ok. 10. Puis c'est... tu sais, pour un vieux gamer comme on est, là, qu'on est habitué à avoir des mécaniques de jeu un peu plus poussées, il n'y a rien de compliqué dans ce jeu-là. Tout est correct, tout est le fun, mais il n'y a rien qui fait « Ah, wow, ouais, ça, c'est vraiment le fun. Ils l'ont poussé à un autre niveau. » Non, tout est beau.
souvent dans des jeux comme ça, qui sont comme beaux, mais qui manquent quelque chose, c'est le lendemain matin, quand tu te lèves, tu as joué toute la soirée, il te revient pas dans la tête. T'as pas le goût de continuer. Fait que dans ce temps-là, ça s'en va, ça pile de honte, tranquillement, pas vite. Au bout d'une semaine et demie, si t'as parti un autre jeu au travers, c'est des tu jeux, finiras pas, là. c'est des jeux à jambes cassées que j'appelle. Si t'avais une jambe dans le plâtre puis que t'étais obligé de rester chez vous 3 semaines, tu le ferais. Si tu travailles puis que t'as une vie, t'arrives de travailler, tu te dis ça me tente pas plus que ça de me relancer sur Indiana Jones. À la place, je vais écouter telle série, ou je vais aller jouer à Kingdom Come, ou je vais faire, tu sais. On a plein d'autres choses à faire parce qu'il sort tellement de jeux que c'est un beau jeu. À l'époque, quand il sortait du jeu par année, ça aurait été un des plus beaux jeux de l'année, mais aujourd'hui, non. C'est un jeu moyen. Il manque un petit quelque chose. OK. Fait que tu conseillerais quoi aux développeurs? Qu'est-ce qui changerait la dynamique? Qu'est-ce qui ferait que tu y retournerais et que tu l'aurais fini? Ben, encore une fois, c'est un jeu qui a été épuré pour pas être trop compliqué, pour que tout le monde puisse y jouer, pour que les molons qui game pas puis qui aiment Indiana Jones y jouent. Fait que tu sais, encore une fois, je conseillerais aux développeurs de mettre leur couille puis d'essayer de faire un produit qui cible un peu plus une strate de joueurs pour avoir un jeu plus complet. Un jeu plus complexe, puis plus complet, puis plus trippant à jouer, ou plus facile, si tu veux pas que ça soit moi qui joue, tu sais. Mais encore une fois, c'est ça, c'est un produit qui est entre les deux. Qui essaye de plaire à tout le monde, puis que finalement, plaît pas à grand monde. Ou tout simplement que c'est pas toi le public cible, c'est peut-être juste ça aussi. Mais on est le public cible directement, parce qu'on écoutait ça toute notre jeunesse, Indiana Jones, puis s'il y avait un gameplay un peu plus travaillé, j'aurais accroché. Mais juste avancer, puis sauter, puis trouver un petit trésor, puis répondre à une petite énigme, puis écouter une petite cinématique, il n'y a rien qui est emballant dans ce jeu-là. Tout est correct. Puis t'as raison dans le fond. Là. Il y a personne, les jeunes connaissent pas bien la les jeunes s'en foutent d'Indiana Jones. Probablement. Puis, OK, c'est bon. Fait qu'on est-tu prêt à passer à la prochaine... Mais tu vas-tu le finir ou tu vas passer à la pile? Je vais le finir, mais je vais le finir au fast-forward. OK, t'es capable de faire ça? C'est rare, hein? Mais aujourd'hui, depuis 1 an et demi, oui. Parce que j'ai tellement souvent parlé avec toi de jeux que je faisais toutes les sous-quêtes, puis il y en a que toi tu fais juste les quêtes principales souvent. Puis il y a certains jeux comme God of War que les sous-quêtes sont aussi le fun que les quêtes principales. C'est des vraies missions avec des grosses histoires, des cinématiques, puis plein de développement. Fait que ces jeux-là, c'est sûr que je suis pas capable de passer à côté des sous-quêtes. Ouais. Mais Indiana Jones, c'est juste trouver d'autres trésors, puis c'est du gossage. Moi, ce que je me suis rendu compte d'un jeu, c'est que je perds le fil. Quand ça fait 80 heures que tu joues à un jeu, l'histoire principale, c'est pas le film principal. Tu es toujours en train de jouer dans des side quests. Des fois, je me ramasse au bout de 80 heures puis je sais plus pourquoi que je joue. OK, j'ai du fun à jouer, mais c'est quoi l'histoire? J'étais en train de sauver qui, là? C'est quoi le sauve-tu le monde? Sauve-tu quelqu'un? Il m'apparaît un personnage, puis il parle. J'ai aucune idée de quoi qu'il me parle parce que je me souviens plus que, là, 80 heures, ils m'ont dit, c'était l'affaire parce que j'ai fait un side quest 2. Ça faisait qu'il y a des jeux que je finissais pas pour ça. Je me rendais pas au bout. Fait que ce que j'ai commencé à faire à un moment donné, c'est souvent, je fais quelques side quests, ton bonhomme est pas assez fort, là, je vais grossir mon bonhomme un peu pour qu'il soit plus résistant, pour être capable d'avancer. Puis quand je me rends compte que les side quests me sortent de l'histoire, puis je perds le fil, je rentre dans l'histoire, puis je la clenche. Tu sais, je peux pas que je cours pour la finir, là, mais tu sais que je fais juste ça. Il y a aussi le fait que les jeux sont rendus trop faciles. Avant, si tu voulais faire un RPG, il fallait que tu fasses toutes les side quests, puis même que tu en recommences puis que tu gagnes pour être capable de finir d'être assez fort. Aujourd'hui, tous les jeux se font avec 2 doigts dans le nez. Ça fait que si tu veux pas faire les side quests, t'es fait pas, puis t'es capable de battre le boss de la fin à 99% du temps. Puis si tu les fais souvent, le jeu devient trop facile, puis ça casse le jeu. Fait que il y a ça aussi comme problématique là, d'aseptiser tous les jeux. Là. Puis toi, t'es capable de définir tes jeux sans faire les side quests. Fait que je comprends que tu dis à un moment donné, je me ferais pas chier à continuer, tu sais. Ouais. Oh oui. Non, là-dessus t'as raison. Mais je pense que souvent dans des jeux comme ça, il y a le côté gratifiant. Ce qui est le fun dans les Dark Souls, là, puis les Souls-like, c'est que souvent tu rushes, tu te bats contre un boss que je déteste en passant. Et tu sais, t'avances là-dedans, tu meurs, t'échappes tout à terre, faut que tu reviennes les rechercher. Tu sais pas. Mais quand tu réussis, tu as le feeling de la satisfaction d'avoir
gagner quelque chose. Il y a des jeux que tu ne fais qu'avancer. Final Fantasy, le dernier Final Fantasy, c'était vide. Tu sais, t'es pas content d'être passé au travers. Tu l'aurais fait à ultra facile ou à difficile. C'est plus tannant de le faire à difficile parce que tu viens choquer, puis t'as pas la gratification au bout d'avoir rushé pour avoir réussi à le battre, tu sais. Mais de là les pépites, quand on a un jeu qui sort de l'ordinaire, c'est parce que justement, les side quests vont être bien écrites, ils vont être bien intégrés, ils vont même souvent développer l'histoire principale, ils vont pas te perdre dans l'histoire principale. Mais on voit pas ça souvent, sérieusement, là. Des liens avec les side quests qui te font avancer, c'est très très rare qu'on est capable de... Il y a Bethesda qui le faisait très bien, mais tu sais, ils nous ont sorti Starfield que l'histoire est un peu dolle, contrairement à un Fallout. Fait que, tu sais, il y a des studios qui étaient reconnus. Ubisoft était un studio qui était très reconnu pour écrire leurs jeux, avoir des beaux scénarios. On se rappelle les Far Cry, les premiers Far Cry, l'histoire était prenante, des beaux méchants. À cette heure, les quêtes secondaires d'un jeu d'Ubisoft, c'est poche, là. Va chercher ci, ouvre le coffre, pèse sur Mais c'est le même jeu. Puis, c'est tout le temps le même jeu. C'est pas compliqué, là. Le frame est le même, mais on le fait aux fraises plutôt que de le faire à saveur d'orange ou à saveur de. C'est tout le temps le même jeu, à peu près la même mécanique, le même shootage. Fait que c'est normal que tu te désintéresses puis que tu passes par-dessus la quête, parce que si tu sais que tu vas fouiller cette heure puis que tu vas trouver la plus grosse épée du jeu puis que tu vas être capable de rentrer plus facilement sur le dernier boss, tu vas le mettre ce temps-là. Mais si tu sais que tu vas fouiller pour trouver l'équivalent des 30 épées que tu viens déjà de ramasser à terre, zéro fun à fouiller. Il n'y a aucun fun. Ou moi, la quête qui m'écoeure le plus, c'est va ramasser les fleurs ou les graines ou pour la fille malade pour la sauver dans le village. Là. Puis là, tu reviens, puis elle te donne 10 piastres, puis là, tu repars. Ça l'a rien amené à l'histoire, ça t'a juste défocusé sur l'histoire puis sur ce que tu avais à faire pour aller ramasser des... Tu fais, ça, c'est pénible. Ouais, c'est pour ça que maintenant, je fais principalement les quêtes principales. Puis quand tu me dis, « Hey, André, les side quests sont super intéressantes », dans ce temps-là, je commence à faire les side quests. un peu plus, J'ai fait plus, mais sinon, là, moi, là, si tu veux m'écœurer puis que je décroche, pars-moi une quête de va ramasser 3-4 plantes pour sauver la grand-mère malade dans le village. Là, moi, là, ouf, tu viens de me perdre, là, complètement décroché. Fait que, on est-tu prêt pour passer à la prochaine section qui s'appelle « Demain est une autre console ». Ça te fait pas penser un peu à du Albator ou du Capitaine Flamme? Oui, puis même à Castlevania. Ouais. Comme un peu futuriste, mais pas tant. Puis, en tout cas. Cool. Donc, qu'est-ce qui te hype pour les prochains jeux? Dans cette section-là, dans le fond, on parle... Tu sais, l'idée, c'est pas nécessairement de dire « je sais pas moi, Bethesda vient d'annoncer un jeu, il sort dans 2 semaines, je suis vraiment craqué. » L'objectif, c'est pas ça, c'est de dire « C'est à quoi tu veux jouer. » Donc, on suppose que tu as un backlog que tu veux peut-être passer au travers aussi. Du principe un peu du podcast, ou quelque chose qui vient d'être annoncé puis ça te hype. Là, je veux pas mettre de limite là, dans la discussion, mais c'est juste c'est quoi ton prochain ou tes 2 prochains jeux que tu penses rentrer dans ta console ou dans ton PC puis passer au travers? Ben franchement, je pense que j'ai encore pour un mois de gameplay sur Kingdom Come. Quand je vais le finir, c'est Assassin's Creed qui va sortir. Puis j'ai toujours adoré ces jeux-là, même les derniers. C'est un peu le champ du cygne pour Ubisoft, là, on se le cachera pas. Et ce jeu-là a été modifié, repoussé, changé. Je souhaite que... Moi, je sais que je vais l'aimer, parce que je suis pas un chialeux fini qui fait juste chialer ce jeu vidéo. Et je sais que je vais l'aimer, sauf que j'espère que je serai pas parmi les 15% à l'aimer. J'espère que Ubisoft va gagner des lettres de noblesse, parce que c'est un peu triste de voir un studio qui est sur le bord de la faillite, sur le bord de vendre aussi. Dans le meilleur des cas, là, on parle de vendre. Là. Ça fait que c'est très très triste de voir que la hargne de certains gamers pourrait faire fermer plusieurs grandes licences. Il y a des licences, si on prend les premiers jeux qu'Ubisoft ont fait, les Prince of Persia,
Persia, qui était une licence qu'ils ont racheté puis qu'ils ont mis au goût du jour, puis que ça a été des jeux de fou quand c'est sorti. C'était dans les meilleurs jeux de l'année. C'est une licence qui était morte depuis des dizaines d'années, le Prince of Persia. Ça a marqué le début du jeu vidéo, puis après ça, ça a été des jeux de merde, un en arrière de l'autre. Puis Ubisoft l'a remis au goût du jour, puis il l'a ressorti. Fait que si la licence meurt, disparaît, ben il y en aura plus de possibilités de voir d'autres bons Assassin's Creed. Fait que c'est pour ça que je trouverais ben ça triste de voir Ubisoft disparaître ou être racheté par une compagnie chinoise qui va le déboîter puis le revendre à petit prix. Fait que si vous aimez un petit peu Ubisoft, ce qu'ils ont fait, puis Assassin's Creed, donnez-leur au moins une chance. Allez chercher un peu des One. N'attendez pas qu'ils soient à 25$ puis qu'ils aient fait faillite. Là. Ouais. Moi, le dernier qu'ils ont fait, j'ai trouvé quand même pas mauvais. Mais c'est souvent un qui m'a tombé sur les nerfs total, c'est Valhalla. J'avais beaucoup d'espoir. Je me dis l'environnement, tout le kit. Hey, j'étais rendu à 90 heures de jeu de fête. J'étais plus capable. Je voulais finir parce que je savais qu'il en restait plus. Moi, il y a beaucoup de joueurs qui ont décroché comme toi parce qu'il était trop long. Ah non, mais j'ai pas décroché, je me suis rendu. Mais je me fouettais le samedi matin pour passer au travers. Puis je pense qu'il y a un peu cette espèce de maladie-là qu'on a dans les films ou dans les séries, des fois. On veut faire 10 épisodes. Oh, il t'en a pour 5 épisodes. Fais 5, là. Moi, je pense que dans Valhalla, pour garder un peu de concret, un peu de consistance dans l'histoire puis dans le gameplay, ben étire pas ça sur 120 heures pour dire hey, c'est moi qui ai fait le jeu le plus long au monde. Là. Mm-hmm. Si t'as pas le gameplay, parce que le même gameplay pendant 10 heures, c'est pas pire. Le même gameplay pendant 90 heures, ben c'est 9 fois le même gameplay pendant 10 heures. Là. Ouais. C'est bien équilibré un jeu, c'est ça qui fait que c'est le jeu de l'année ou que c'est un bon 8 sur 10 ou un 7 sur 10, tu sais. Le même jeu mal équilibré puis que les 20 dernières heures sont répétitives puis qui sont trop faciles, tu perds tout l'intérêt puis c'est là que tu vas lâcher puis tu vas dire si je suis tanné de jouer à ce jeu-là. Mais c'est tout qu'un art d'équilibrer un jeu en sachant que justement il y a des gars comme toi qui vont pas faire les sous-quêtes puis il y en a comme moi qui vont tout ramasser à terre puis être trop fort après 20 heures. Ça fait que c'est pas évident d'avoir un jeu bien équilibré. C'est toute une mécanique. Mais encore là, tu sais, quand les side-quests parlent de l'histoire principale puis nous gardent dedans, j'ai aucun problème. Mais il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça, ce type de jeu-là, bien enveloppant, bien cadré. Mais j'espère que Ubisoft va être capable de nous offrir quelque chose. C'est ça, je vais l'essayer. Yes. Puis en espérant que ça ne dure pas plus que 30 heures, peut-être un 25. Moi, je pense que dans ça, on va... puis ils ont perdu des bouts. Là. Tu sais, quand il y avait le côté, il venait dans... Moi, je pensais qu'il allait partir dans une direction où il allait nous amener dans le temps présent. Oui. Tu sais, quand on avait... Assassin's Creed, on voulait tous vivre l'épisode à Montréal en 2020. À l'époque, on était peut-être en 1995, là. Mais à l'époque actuelle, puis faire un vrai Assassin's Creed que t'es rendu dans notre temps. Avec des Templiers, de la magouille gouvernementale, des telles affaires. Tu sais, ça arrêtait. Il y avait du stock là, pour réussir à développer dans le présent et refaire un bond dans le temps, puis faire hey, dans le temps des Égyptiens, c'est passé ça. Oups, on retourne. Non, ça a toujours juste frôlé le présent. Après, ils nous ont fait Watch Dogs, hein? C'était ça, Watch Dogs? Qui était un genre d'Assassin's Creed dans le temps, dans la moderne, avec des drones à place d'un hacker. C'est ça, c'est un hacker. Ouais, c'est ça. Mais dans l'environnement d'Assassin's Creed, ça aurait été génial. Le premier n'était pas mauvais, le deuxième, je pense que je ne l'ai pas fini. Fait que il était moins intéressant celui-là. Ouais. Mais tout ça pour dire que donnez-y sa chance si vous voulez en revoir un jour des jeux des Assassin's Creed ou d'autres licences d'Ubisoft que vous avez aimées. Mais s'ils disparaissent, on va perdre bien des belles licences. OK. Puis à part ça, t'en as-tu d'autres? À part ça, Lost Record, qui est sorti le chapitre 1, c'est les mêmes producteurs qui font Life is Strange. C'est une histoire, une narration, là, tu sais, que tu fais juste écouter l'histoire, faire des choix, puis avancer, à peine pas de gameplay. Mais ça, justement, c'est le genre d'histoire que j'aime beaucoup parce que j'aime la narration, et c'est très reposant aussi. Quand ça fait un mois que tu joues un Souls, là, tu commences à voir les pouces usés puis tes manettes qui craquent, puis ça fait du bien de relaxer un peu puis d'écouter puis ta blonde est allée. Puis ta blonde est allée.
Une fois Ouais. de temps en temps, elle dit là, t'as assez joué, là, faut que t'arrêtes. Ok, Ouais. dans ce temps-là, faut que je raccroche parce que Ouais. ça Puis marche Lost pas. Record, c'est comme les Telltale, là. C'est des jeux en chapitres avec des, des chapitres d'à peu près 1 heure que tu clenches dans une soirée, toute l'histoire, là, à peu près. Fait que ça, le chapitre 1 est sorti et le chapitre 2 s'en vient. Il est gratuit en plus sur le PlayStation Plus de moi aussi, allez le chercher. C'est Ok. flambant neuf. Fait Fait qu'ils que vont nous ça vendre va les être dans autres mes probablement. Là. prochains Ça, c'est jeux. intéressant. Puis le reste, c'est tous des jeux qui vont sortir d'ici à ce que je joue à ces jeux-là, tu sais, l'effet de boule de neige, là. Et cette année, c'était une année bien bizarre, parce que au début de l'année, il y avait à peu près juste 3 jeux d'annoncer. Passé mars, il y avait pas de date de sortie. Tous les jeux étaient à être annoncés à cause de Grand Theft Auto qui s'en vient. Tout le monde a peur de sortir en même temps, puis tout le monde n'ose pas sortir son jeu. Mais là, à un moment donné, il faut bien qu'ils nous donnent des dates pour les jeux s'ils veulent qu'on les achète. Fait qu'après tous ces beaux jeux-là, Assassin's puis Lost Record, Onimusha. Moi, j'ai joué aux 2 premiers Onimusha, là. La bande-annonce d'Onimusha, elle est magnifique. Onimusha, c'est un genre de Resident Evil version samouraï. Tu te bats à l'épée à la place d'avoir des guns. Et c'était vraiment, vraiment des très, très gros et bons jeux à l'époque. Fait que ça, j'ai hâte de voir Onimusha Way of the Warrior. Dans le même style de jeu, toujours samouraï, Ghost of Yotei qui s'en vient. Ça, c'est Oui. sûr que ça va être du bonbon. J'ai bien, bien hâte de voir ça. J'en ai parlé en début de podcast. J'étais un grand, grand fan de Metal Gear Delta, qui aurait dû appeler Metal Gear 3. C'est carrément le remake du 3, qui est le meilleur, qui est le plus dynamique, celui avec les plus beaux combats de boss, puis la meilleure histoire. Et c'est l'origine du jeu. C'est pour ça qu'ils voulaient pas l'appeler 3. C'est l'histoire du début de l'histoire, le premier personnage, le premier Metal Gear... qui était Big Boss, celui qui a été cloné pour faire tous les autres personnages des autres qu'il y a eu par la suite. Fait qu'ayez pas peur de starter ce jeu-là. Vous allez vraiment voir le début, la vraie histoire. Il n'y a rien à comprendre. Ça commence là. Puis c'est toute qu'une histoire, là. C'est bien écrit. C'est très le fun à suivre. Sinon, je pense Split Fiction qui est déjà sorti, si je me trompe pas, qui est le jeu que tu peux jouer à 2 en même temps, écran partagé, que tu réussis à solver les puzzles puis avancer un peu platformer ensemble. C'est le même qui avait fait Brothers puis le jeu de prison puis tout ce style de jeu-là là, que tu joues à 2 en même temps. It Take Two, ça se peut-tu? Oui, C'est eux autres? Tout c'était son dernier, c'est ça. Là, le dernier qui vient de sortir, Split Fiction, c'est la même chose. Super beau jeu à jouer avec un ami, ta blonde, ton fils. Ça doit durer maximum 8 heures, ce genre de jeu-là. Puis, t'es obligé de jouer à 2. T'es obligé de participer puis demander à l'autre va tirer sur le bout de la corde, ça lève une clôture, moi je passe en dessous, puis d'avancer Un à jeu de 2. puzzle, dans le fond. Là. Ouais. Ouais, mais il est très beau, contrairement aux 3 premiers jeux qu'ils ont fait, il est beaucoup plus réaliste. Tu joues une fille dans un peu côté science-fiction, puis t'en joues un autre qui est dans le temps du médiéval. Puis combat d'épée, tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Sinon, ben, The First, tu sais, j'étais un gros fan des Souls, des Dark Souls, des Souls-like. First Berserker, Kazan qui s'en vient. C'est sûr que je vais jouer à ce jeu-là. J'ai encore des gros doutes. Ça ressemble à pas un Onimusha, mais un Nioh. Ça ressemble à un Nioh plus fermé, un petit peu moins bon. En tout cas, le démo m'a convaincu d'y jouer, mais m'a pas convaincu que ça allait être le meilleur Souls de l'année, par exemple. T'sais. Fait que j'ai bien hâte de tester ça, Kazan. Mais il s'attaque toujours à From Software dans ces affaires-là, à des jeux comme Elden Ring, puis les Dark Souls. Fait que c'est sûr que quand on se met à comparer, ouf, ils ont quand même des croûtes à manger, puis c'est très difficile d'arriver avec ça. Il y en a qui ont réussi, là, qui ont fait des... Mais souvent, chaque Souls va avoir une petite mécanique différente qui va faire que tu vas apprécier la run, même si elle est moins bonne puis que le game design est moins bon. Mais Kazan, non. Kazan, c'est du Nioh, là. J'ai pas vu rien de nouveau là-dedans. Ça ressemble beaucoup au jeu là, qui est sorti avec le singe, là.
J'ai un blanc maudit. Je l'ai pas fait, celui-là. C'est Ouais. Waf, je sais En pas tout son cas, nom, là. Ouais, le je jeu de sais l'année qu'est-ce que passée, là, avec c'est pas Wukong. Wukong. Exact, Wukong. c'est ça. Ouais. Fallon, je sais pas quoi, mais en tout cas, exactement. Ça ressemble à Wukong en moins beau, moins gros budget, très petit corridor. Ça fait qu'en tout cas, j'ai hâte de voir. J'ai bien hâte de voir Kazan. Puis pour terminer, Borderlands 4, que je vais sûrement me taper avec toi. Puis peut-être un de nos fils, ou deux de nos fils, on verra. Ouais. C'est tout le temps trippant de jouer à Borderlands à 3, puis de vider une map, puis d'avancer. Puis ça, tu réfléchis pas beaucoup, là. Puis c'est tout est comme pas d'allure tout le temps. Puis en général, c'est bon. En général, c'est des bons jeux où les histoires sont quand même assez bonnes. Puis, moi, tu bon. sais que j'aime pas jouer des shooters en ligne répétitifs, que tu refais toujours les mêmes maps. Fait que c'est pour ça que j'aime beaucoup Borderlands. Il y a un côté RPG que t'explores la map, puis t'avances tout le temps, puis il y a une histoire qui se développe, puis l'histoire est conne, puis est drôle. C'est un prétexte, mais elle est quand même là. Puis il y a plein de factions différentes. Il y a un petit côté Fallout là, dans les Borderlands quand même. Effectivement. Puis tu as le choix des armes, là. Ils ont toutes des affaires bizarres, là. Oui, ils tirent des balles, mais il n'y en a pas une qui est pareille. Puis t'as le loot qui revient, qui change. Puis des fois, t'en trouves un super bon. Tu joues 1 heure, puis finalement, il vaut plus de la merde. Puis ça t'en prend un autre. Puis... Fait que t'es toujours en train de jouer un peu dans ton inventaire, mais t'as pas besoin de gérer les 850 morceaux d'inventaire. Puis c'est plus arcade un peu comme oui, c'est fait très facile, arcade. Là. Puis tu sais, quelqu'un qui aime faire plus infiltration comme moi, ben tu peux jouer sniper avec un couteau puis être un peu plus ninja. Parce que je sais que mon chum qui est troll, il va foncer avec le 12 à pompe en avant. C'est clair. Je sais pas de qui tu parles. Mais non, c'est clair. Non, mais c'est ça. Mais c'est le fun aussi d'être capable de jouer dans le même objectif ensemble. Tu faisais référence à des Call of Duty en ligne. Mm-hmm. Mais même si on joue ensemble, je joue souvent avec mon fils, là, puis tu sais, on peut pas, on joue pas en collaboration, on joue dans la même map, on joue dans la même équipe, mais les maps sont courtes. Tu peux pas dire, hey, prends à gauche, prends à droite, puis on se parle. À part si tu jouerais à 6 personnes en même temps, puis là, le capable de te coordonner, mais encore là, c'est très dur d'avoir un esprit d'équipe, là, peu et dur dans ces jeux-là, avec du monde que tu connais pas, parce que dans le e-sport, ils les utilisent, puis ils le font bien. Oui. Mais c'est parce qu'ils se pratiquent puis ils jouent ensemble. Tu peux pas jouer avec du n'importe qui dans ce jeu-là. Fait que la stratégie, il n'y en a pas de temps, t'essayes, mais t'en as pas de temps. Fait que je comprends cette partie-là. Tandis que Borderlands, ça te permet de jouer à 3-4, puis quand c'est trop dur, tu dis OK, on va le faire de telle façon, on rejoue dans notre inventaire puis on repart. Oui, tu te fais des stratégies. J'entendais Fred parler dernièrement de Army of Two qu'on avait joué à l'époque. Des jeux de même, il n'y en a pas souvent. Des jeux que tu joues avec un bon chum, que tu te jases en jouant. Sniper Elite en fait partie, on en a parlé tantôt. Sniper Elite, c'est le même principe. Effectivement. C'est des jeux de fun pur que tu dis, va te cacher en haut, moi je vais avancer, je vais faire sortir tes snipers, puis après ça on rentre dans le tas, puis on passe en dessous du pont, puis tu sais, c'est des jeux que t'as un fun à essayer des trucs, puis là on se fait tuer tout dans ok, on va essayer d'autres choses, puis c'est des jeux le fun, plus arcade. Oui. Puis mettons que tu avais un de tes personnages favoris de tes jeux vidéo, que tu enverrais une carte postale. Il serait écrit quoi dedans? Hey, ça serait sûrement Snake de Metal Gear Solid, là. C'est drôle, hein? Ouais, c'est drôle, hein? Mais il aurait fallu que je l'écrive sur une feuille de papier, puis que je le montre. J'étais sûr que t'allais me parler de Snake de Metal Gear, c'est drôle. Hein? Ah oui, j'ai toujours adoré Kojima. Et mon scénariste de jeux vidéo préféré, il y a une folie qu'on retrouve pas dans aucun autre jeu. Les jeux japonais, souvent, ils ont un côté foufou qu'on retrouve pas dans les jeux américains ou européens. Mais Kojima, c'est un amoureux du cinéma. Fait qu'il y a une façon de raconter qui est très américaine. Il tripe sur les films, les gros classiques qu'on écoutait dans notre jeunesse, là, les Rambo et des choses comme ça. Mais il le raconte avec une finesse puis une sensibilité que tu trouves pas dans les grosses productions américaines. Là. Fait que c'est sûr que j'ai un amour particulier pour ça. Fait que ouais, Snake, s'il pouvait m'écrire juste un petit mot badass. Ah, c'est sûr, Snake, il parle pas ben. C'est comme Rambo, il ferait... Il sait pas écrire, c'est ça. Il a de la misère à parler, puis il sait pas écrire. C'est bon. Ouais. Excellent. Hey, je pense qu'on a fait le tour, Vincent, de pas mal le concept du podcast. Je sais pas si les gens vont avoir aimé ça pour le peu de monde, comme c'est le premier. Là, je m'attends pas à avoir des millions de personnes qui regardent tout ça, mais quand même, là, si les gens peuvent
aiment ce le but, c'est de concept-là. faire découvrir des jeux, hein. Puis, toi, ça serait le fun aussi que tu le fasses à un moment donné de ton bar, de dire c'est quoi ton backlog. Hey, sérieux, on peut en parler live, là? Je n'ai pas de backlog, ou presque. Je vais avoir 3-4 jeux. Oh oui, j'ai quasiment rien. Faudrait que je regarde les jeux que j'ai pas joués. Là. D'après moi, je n'ai pas 10. J'ai tendance à... je suis rentré dedans, puis je l'ai pas fini, j'ai joué 5 heures, j'ai dit c'est de la merde. Moi, j'ai sorti mon backlog, puis je ne jouerai pas. Mais de dire des jeux que j'achète en spécial puis que je joue pas. Et je pense que dernièrement, en faisant le podcast là, des 3A, là, je n'ai acheté 2-3. Là. Fait que j'ai comme grossi mon backlog depuis un mois, mais sinon... Honnêtement, j'ai pas de collection de jeux, j'ai pas... Non, j'ai bon parce que j'ai pas beaucoup de backlog, honnêtement. La surproduction des dernières années, là, tu sais, avant, on achetait tous les gros jeux qui sortaient, puis on avait 3 mois pour les jouer, parce qu'il sortait un bon jeu par mois. Ouais. À ce temps, il sort du stock, mon gars. Moi, il y a du stock que je me dis volontairement... Non, ça c'est mon style de jeu, mais je sais qu'il y a un meilleur jeu qui va sortir dans le même style dans 3 mois, puis j'y touche pas. Parce que j'ai pas le temps, tu sais. C'est hallucinant, tu dis la Terre arrêterait de tourner, puis on aurait des jeux pour jouer pendant 20 ans, tellement qu'il y en a sorti depuis 3 ans, des jeux, là. C'est fou raide. Mais la qualité diminue, je trouve. Ouais. Les jeux, les AAA, là, quand tu les joues, tu fais comme, ouf, des fois, ils sont pas AAA. On les paye comme des AAA, à 90$ du jeu, mais ça n'a pas la qualité des jeux de 4, 5, 6 ans. Et pourtant, les machines qu'on a seraient capables de rouler des... Ben, tu l'as bien dit, hein. C'est pour ça que tous ceux qui sont des vieux gamers puis des tripeux de jeux vidéo, explorez les jeux indie. Vous allez avoir des pépites qui vont vous faire triper, comme quand on avait 12 ans puis qu'on ouvrait notre Nintendo puis qu'on jouait à des jeux capotés qui étaient pas full beau mais qu'on avait du fun en maudit pareil. Les jeux indie, là, c'est rafraîchissant énormément. Fait que c'est toujours le fun d'avoir un jeu magnifique, un Spider-Man puis un Nathan Drake qui part avec une super histoire, des belles images, mais c'est le fun d'avoir du fun aussi. Tu sais, quand tu vas jouer à te lancer des boules de neige dehors, t'as du fun, pis c'est pas compliqué. Ben, le côté indie ramène ce bon vieux fun pur et dur qu'on avait dans notre jeunesse, là. Fait que, hésitez pas. Des fois, il y a du monde qui dit « Ah, c'est pas beau, c'est pas beau. » Essaye-les, tu sais, à 5$, donne-y une chance, là. Puis invite 2-3 chums, puis si t'aimes pas ça, tu vas juste avoir perdu 5$, là, tu sais. Ouais, surtout pour les indies, effectivement. Fait que, hey, on peut te voir où? Là, c'est le temps de te plugger. Je sais que d'habitude, tu te plugues pas bien. Si t'en oublies, je t'aiderai un peu. Là. Ben, côté travail, bande dessinée, c'est Voro. Vous tapez Voro, vous allez trouver mon site web, ma page, tout ce qu'il faut, mon Patreon. Ceux qui veulent vraiment voir l'arrière-boutique, toutes les esquisses, puis le travail préparatoire, c'est plus sur mon Patreon. Sinon, sur Facebook, sur mon site, vous allez voir plein de trucs. Puis, côté podcast, ben c'est le podcast des pas AAA avec Dan, je partais pas dire mon amour, mon ami. OK, d'après moi, il vient d'apprendre quelque chose. Il reste trop loin pour que je le touche. C'est impossible. Et on s'amuse à parler de mes deux amours, de jeux vidéo puis de bande dessinée. Mais on parle pas juste de jeux indie, c'est pour ça que ça s'appelle des pas AAA, parce que je voulais pas qu'on parle juste d'indie, je voulais qu'on parle des 2A, des productions qui c'est sur le bord d'être un AAA, mais c'est un petit studio de 10 ou 30 personnes qui avaient pas de budget puis qui ont fait un jeu hallucinant. Fait que on parle de tout sauf des gros jeux que tout le monde parle. Parfait. C'est tout. On le voit pas ailleurs. Ouais, une fois de temps en temps, on le voit passer à Player, je passe chez les amis parce que la communauté des podcasters, c'est hallucinant. J'ai connu les Geeks Contre-Attaque quand j'ai fait la promo de l'Agent Double, mon dernier livre. Goulet d'Arcade Québec, il était au Geeks Contre-Attaque. Il m'a invité sur son show. Il a vu que j'étais un grand fan des Souls. Il m'a invité pour faire les critiques des Elden Ring puis des Souls-like. Puis Brad de chez Player, qui est un amoureux des Souls-like, quand il m'a entendu, il a dit « Je veux parler à ce gars-là, il tripe ce même jeu que moi. » Il m'a invité à son show. Fait que la communauté des podcasteurs au Québec est tellement cool et tellement dynamique. C'est du monde qui s'entraide puis qui s'aime. Contrairement peut-être à la France, on va le dire, là, où qui essayent tous de tirer à couvert de leur bar puis de se battre. Ouais, mais ici, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Là. C'est ce que je comprends. Là. C'est un fun.
Mais même là, tu sais, la compétition, c'est très humain, puis il y a tout le temps du monde qui veulent avoir des meilleures cotes que les autres, puis tout ça. Puis on le trouve pas, ça, dans les podcasteurs au Québec. C'est vraiment du monde qui tripe ensemble, puis qui s'invite d'un show à l'autre, puis c'est une maudite belle gang. Bon, mais c'est cool. Ben, merci beaucoup. On se revoit bientôt, j'imagine. On va se reparler Non, mais pour dans un prochain podcast, parce que dans 3 mois, on va être rendu ailleurs. Fait que ça serait intéressant que tu reviennes. Puis, Avec plaisir. pour ce qui est du Backlog Podcast, ben, un peu partout, là, j'ai commencé à tout créer ça sur Instagram, Facebook, même sur Twitter X, que cherchez le Backlog Podcast, vous allez trouver. Si vous avez des commentaires pour les quelques-uns qui vont regarder cet épisode-là, ben, des choses à améliorer ou ce que vous avez aimé, ben, c'est toujours intéressant. Au début, comme ça, faut s'ajuster, puis on a un peu de travail à faire. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Puis, on se revoit la prochaine fois. C'est bon? Yes. Bye bye tout le monde.